Bienvenue dans Serenaya, le podcast de la connaissance de soi. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente écoute. Bienvenue dans ce 4e épisode de Serenaya, le podcast. Je suis ravie vraiment de vous retrouver pour évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'enfant intérieur. Donc métaphore inquiétante ou puissance libératrice. Alors c'est tout un monde en fait auquel je repense, tout un moment de ma vie. Il y a une bonne dizaine, quinzaine d'années en fait, entendu parler de ce concept pour la première fois par l'intermédiaire d'une amie. J'avais une montée d'émotions assez forte et elle m'a dit mais t'en fais pas, c'est ta petite qui se manifeste, écoute-la et remets de l'adulte dessus. Alors sur le coup, j'ai dû faire une tête pas possible en me disant mais je suis pas petite, j'ai grandi. À l'époque, j'avais déjà mes deux grandes filles. Enfin voilà, pour moi, c'était elles, mes enfants. C'était en aucun cas un petit être que je pouvais avoir à l'intérieur de moi. Donc j'ai vraiment voilà, rejeté ce concept en bloc. Euh, Après, c'est vrai que dans mon travail intérieur et thérapeutique, cette notion est revenue plusieurs fois sans pour autant m'attirer non plus. Bon, quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Hein. Faut se le dire. Faut se dire aussi que l'univers sait très très bien vous remettre face aux situations dont vous avez besoin pour travailler les choses dont vous avez besoin sur lesquelles vous avez besoin d'avancer. Et personnellement, c'est en découvrant le livre d'Anne-Claude, Nourrir son enfant intérieur, que ça a vraiment fait tilt. Alors juste pour resituer ce concept d'enfant intérieur, c'est pour la première fois dans les travaux du psychiatre Carl Gustav Jung. Je crois que c'était au début du XXe siècle qu'on a entendu ce concept pour la première fois. Ensuite, dans les années 60, il y a le psychologue Eric Berne qui a parlé de la construction de notre personnalité par rapport à 3 structures différentes que sont l'état du parent, l'état adulte et l'état enfant. Donc au niveau neurologique, c'est assez parlant parce qu'on a notre cerveau archaïque qui gère notre survie, nos réflexes conditionnés. On a le cerveau limbique, le cerveau donc des émotions, et le néocortex qui est vraiment le siège du rationnel, de la logique. Et alors à la naissance, en fait, il faut savoir que nos cerveaux limbiques et archaïques, ils sont vraiment euh, fonctionnels. C'est les deux seuls qui sont fonctionnels d'ailleurs. On est vraiment à l'état d'enfant. Quand on a faim, quand on a soif, quand on manque de câlin, on va pleurer quand on est un bébé. Et la satisfaction de ces besoins va conduire à des gazouillis, à des sourires. On est bien parce que nos besoins sont satisfaits. Donc jusqu'à 25 ans, il faut savoir que notre cerveau, notre néocortex en fait continue de maturer, continue de se développer pour arriver à sa maturité à 25 ans. Et c'est surtout le cortex en fait préfrontal qui a sa pleine capacité de régulateur des émotions. Et ça nous permet d'expérimenter l'autonomie, ça nous permet de nous autodiscipliner. Et c'est vraiment nos, voilà, c'est des choses qui se font voilà, jusqu'à 25 ans. Et nos états de parents, par contre, et l'état d'adulte, ils se forgent petit à petit avec nos expériences. Ils s'enrichissent justement de cette expérience. Le parent, on peut dire que c'est le garant de nos valeurs, de ce qui a du sens dans notre vie, de ce qui est important. Et l'adulte, il a plutôt une logique froide et rationnelle. Donc c'est là qu'on peut voir qu'on n'est pas tout seul dans notre tête, qu'on peut avoir un dialogue voilà, soit harmonieux, soit être en lutte perpétuelle, avec, les, avec ces plusieurs voix, en fait, ces différentes voix pardon, qui coexistent à l'intérieur de nous. Notre enfant, par contre, il faut savoir qu'il ne grandit pas. Comme le cerveau archaïque et limbique qui ne grandissent pas, ils restent les mêmes. Notre enfant intérieur il ne grandit pas non plus. Il a l'âge mental d'un enfant de 6 ans. Donc il n'est évidemment pas capable de prendre du recul et de s'apaiser tout seul. S'il y a des papas et des mamans parmi vous
Qui n'a pas déjà consolé son enfant qui avait une montée d'émotions? Vous avez été un parent bienveillant. De la même façon, il faut faire fonctionner cet état de parent intérieur pour pouvoir rassurer notre enfant intérieur. Mais on va y revenir. Euh, donc tout ça, c'est hyper important par rapport à cette évolution de nous-mêmes et à la façon dont se matérialisent justement toutes ces manifestations de nos émotions. Donc ça passe souvent par des sensations physiques, donc qui sont en lien avec nos besoins, avec nos émotions, à travers nos sens, nos 5 sens, que sont l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Et il y a également l'interoception. Donc c'est un terme moi, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est l'état, c'est la perception de nos états internes. Donc on peut dire qu'on a 6 sens, on en a même 7, voire plus, hein, c'est comme les chakras. On a les principaux et on a les secondaires. Et ces sensations justement qu'on ressent, elles nous renseignent sur notre état physiologique et sur l'environnement dans lequel on évolue. Euh, alors, on peut revenir sur un exemple intéressant d'un état de parent. Si un soir vous revenez de votre journée de travail, vous avez vraiment la flemme, vous avez juste envie, c'est de vous mettre en survette, de prendre une douche et de vous écraser sur le canapé. Vous n'avez pas du tout envie d'aller faire votre sport, votre entraînement. Bon, voilà, vous allez vous trouver plein d'excuses. Alors qu'en temps normal, c'est vraiment une activité qui vous fait du bien, qui vous fait voilà, vous oxygéner. C'est là où le parent bienveillant, le parent intérieur, il peut intervenir. Il peut vous dire, bon, allez, on va essayer de négocier. L'adulte, il va dire, non, bah, t'es fatigué, n'y va pas. Tu seras mieux ici, reste là. Et le parent bienveillant, il va prendre en compte nos valeurs, ce qui est important pour nous. On sait que c'est important d'aller s'oxygéner pour notre valeur santé, par exemple. Donc on va se faire un peu, voilà, on va se mettre un coup de pied aux fesses, hein. Des fois ça fait du bien, on va se booster et on va aller faire notre sport. Et bien évidemment, au retour, on est content de s'être boosté parce que finalement on se sent vraiment mieux. Et d'avoir dépassé en fait cette difficulté, ça nous a permis justement de passer une bonne nuit par la suite. Donc c'est vraiment l'exemple de notre parent qui intervient dans cette situation-là. Au final, notre enfant intérieur, lui, il ressent, il s'exprime en fait, hein, par sa personnalité, ses émotions, ses besoins physiquement. L'adulte, lui, il analyse, hein, de façon hyper froide. Et le parent, il va accueillir, il va prendre une décision qui est vraiment motivée par les valeurs. Et le but, c'est d'arriver à une forme de sérénité. Alors, c'est possible justement d'installer ce dialogue grâce à cette écoute, par l'intermédiaire de notre corps, de nos besoins, de nos envies, et ça permet de sortir de mode réactionnel, tout ce qui est justement des comportements qui ne sont pas adaptés. Ben, en instaurant ce dialogue, on va pouvoir réadapter nos comportements et trouver un équilibre avec beaucoup plus d'harmonie. Alors vous allez me dire, c'est bien, hein, d'avoir conscience de tout ça, d'instaurer un dialogue, de discuter avec son petit, sa petite, ok, c'est joli, d'essayer de faire intervenir son parent, mais quand le parent n'arrive pas à calmer en fait l'enfant, on fait quoi? Alors c'est là où on peut constater qu'il y a des blessures émotionnelles qui sont toujours présentes et qui ne sont pas guéries. Et clairement, quand on le vit, quand les blessures s'activent, se réactivent à nouveau, dans tous les domaines de notre vie, c'est épuisant. C'est vraiment pas facile. Alors c'est justement ce qu'aborde la psychologue Alice Miller. Dans les années 70, elle a vraiment parlé encore plus de ce concept d'inner child, avec cette importance de reconnaître et de valider en fait nos besoins émotionnels, les besoins émotionnels de l'enfant qu'on a été, et pour justement guérir les blessures du passé. Donc quand justement ces parts blessées sont hyper présentes, bah, l'estime de nous-mêmes, elle chute en flèche, l'amour de nous, la confiance en soi, tout ça c'est à ras les pâquerettes, hein, on a envie juste de creuser un petit trou et de se planquer dedans. Nos croyances, elles réapparaissent, elles nous limitent. Les blessures de l'âme, bah, comme on l'a dit, elles se réactivent puissance 1000 et que c'est hyper difficile de faire face.
On peut reprendre l'exemple de la blessure d'abandon avec le masque du dépendant. Et souvent, c'est la dépendance affective qui est à l'honneur, j'ai envie de dire. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui nous permet justement cette démarche de fait de remarquer ça, que ça vienne en conscience. C'est vraiment, il faut réaliser que c'est un acte pour soi, c'est le fait de se mettre en priorité. Enfin, on regarde les choses en face, on se donne de la compassion, on se donne enfin du temps et un petit peu de visibilité par rapport à tout ce qu'on a vécu. Un enfant, on a pu être justement hyper effacé et on a besoin de s'apporter ce qu'on n'a pas reçu ou ce qu'on n'a pas vu qu'on nous a donné. Hein. Ça aussi, souvent, les blessures, elles peuvent s'appliquer à nous-mêmes, hein, en premier lieu. À la blessure d'abandon, avant d'être abandonné par les autres, on s'abandonne soi-même. Hein. Donc le but, c'est vraiment de trouver les liens entre ce qui a blessé votre enfant intérieur et ce qui continue à exister dans votre vie aujourd'hui, avec toutes les décisions qui ne sont pas alignées, avec des schémas répétitifs, avec des inconforts que vous ressentez jusqu'à la dépression, des moments vraiment comme ça où vous avez juste envie de vous couper du monde réel. Euh, Souvent, le travail thérapeutique, au-delà de s'observer, de s'accueillir, un travail thérapeutique est quand même vraiment intéressant pour retrouver cette estime de soi justement et voilà, d'être honnête envers soi-même. Ok, j'ai besoin de me faire accompagner parce qu'on voit ô combien c'est important justement de retrouver cette joie intérieure. Quand on éclate de rire, par exemple, on peut se dire que c'est notre âme d'enfant, hein, qui s'exprime quand on a envie de danser, quand on a envie de se lâcher comme ça, sans réfléchir en fait. C'est ça, sans rationaliser, sans dire oh là là, on va se moquer de moi, on va m'humilier, on va me dire que c'est n'importe quoi. Juste d'éclater de rire et de laisser en fait les peurs de côté. Ça transforme vraiment la relation à nous-mêmes, ça transforme la relation aux autres, hein. ça, ça nous permet de diminuer ses angoisses, et ça nous apporte justement plus de joie, plus plus d'être dans le flow en fait, dans le flow de sa vie et d'être dans quelque chose de beaucoup plus fluide. Et quand on sera à nouveau confronté à une situation identique, on réagira forcément différemment, on prendra plus de recul. Et le truc encore mieux, c'est que on attirera de moins en moins ce genre de personnage dans notre aura. On va dégager, on va suffisamment briller pour ne plus attirer des personnes toxiques euh, dans notre environnement. On va du coup guérir cette blessure, notre santé physique, notre santé mentale, tout va s'améliorer, on va stopper ces schémas répétitifs justement de toujours attirer les mêmes personnes. Et ça, c'est vraiment un soulagement indéfinissable en fait. Hein. Donc ce travail thérapeutique, il est intéressant pour prendre conscience de ses blessures. Après, il y a un coach, hein, qui peut prendre le relais. Il y a des praticiens en hypnose aussi qui font revivre des situations et qui permettent de les transmuter, hein, parce que le but, c'est pas de rester avec ces blessures actives, hein, c'est vraiment de les guérir, de les transmuter. Les constellations familiales aussi apportent de bons résultats. Il y a les constellations de groupe et il existe aussi les constellations en individuel. Ça, je les suis il y a pas si longtemps que ça, et d'ailleurs, je vais m'offrir une constellation individuelle d'ici la fin de l'année. Je suis vraiment hyper heureuse et impatiente. Il y a également les soins énergétiques, les guidances aussi qui peuvent, enfin voilà, tous les outils qui peuvent vraiment vous permettre de libérer toute cette énergie cristallisée, toutes ces émotions enfouies et que parfois on n'a juste pas envie de regarder en face, mais la vie de toute façon se charge de vous mettre des situations pourries, hein, on va se le dire, pour que vous réagissiez finalement, pour que vous disiez allez, je me prends en main, je regarde enfin en face tout ça, je prends mon petit, ma petite dans les bras et je guéris. C'est vrai que encore une fois, c'est quand on a vécu des traumas comme ça, hyper intenses, c'est vraiment important de s'autoriser à se faire aider pour reprendre cet élan de vie et pour sentir à nouveau voilà, ce vent de liberté et surtout après se mettre à écouter ce parent bienveillant
qu'aura toujours besoin de venir jouer un peu les médiateurs, hein, parce que c'est pas parce qu'on enfin, on met souvent quand même beaucoup de temps pour guérir intégralement de ces blessures du passé, hein. Simplement, elles se réactivent de façon beaucoup moins forte. Vous êtes beaucoup plus armé pour réagir et ce parent bienveillant est là pour vous aider à vous reconnecter en fait à vos valeurs, vous reconnecter à ce qui est important pour vous, à ce qui fait sens et à vous donner le petit coup de boost qui permet de retrouver cette joie de vivre tellement important au quotidien. Alors j'avais envie de terminer cet épisode en vous proposant un petit exercice d'art-thérapie. Je suis une fille géniale sur Instagram qui s'appelle Les Copains Zen. C'est un exercice d'art-thérapie pour écouter votre enfant intérieur. Donc elle propose de prendre une photo de vous, petit évidemment ou petite, voilà, à 6 ans, 7 ans, c'est vrai que c'est l'idéal, de pouvoir la coller au centre d'une feuille blanche, en paysage, en portrait, peu importe. L'idée c'est d'avoir quelques feutres de couleur et un crayon, un stylo bille pour pouvoir écrire. Donc vous commencez à tracer un trait de couleur autour de votre photo, vous prenez n'importe quelle couleur, et vous écrivez des mots, les mots qui vous viennent, les mots que vous auriez aimé entendre quand vous étiez enfant, les mots que vous avez peut-être oubliés, qu'on vous a prononcés mais que vous avez oubliés, des mots que vous auriez voulu entendre. Euh, voilà, les choses qui vous viennent en tête, sans réfléchir, en essayant vraiment de ne pas mettre du tout de mental là-dedans. Et vous faites pareil avec une deuxième couleur. Vous entourez aussi votre photo, vous écrivez à nouveau des mots, des expressions, des phrases, des injonctions, des choses, des injonctions positives. Du coup, faut mettre des choses que vous auriez aimé entendre, qui vous auraient fait du bien. Donc c'est important que ce soit positif. Donc là, vous continuez jusqu'à remplir la feuille, ou en tout cas jusqu'au bout de votre inspiration. Et évidemment, tout ça avec beaucoup de calme, le plus de calme possible, avec empathie, compassion. Donc de ne pas hésiter de vous mettre dans votre petite bulle, de vous créer un petit rituel avec une bougie, avec un petit bâton d'encens, quelque chose qui vous fait du bien. En tout cas, il faut vraiment que ce soit... c'est un travail tellement personnel et individuel et ça vous appartient. Et finalement, vous allez réaliser que l'enfant, que l'adulte que vous êtes aujourd'hui correspond à l'adulte que vous auriez eu envie d'avoir auprès de vous étant enfant. Et ça, c'est juste un cadeau que vous pouvez vous faire en terminant par un je t'aime. Et voilà, vous prendre dans les bras et vous dire que vous avez tout l'amour et toute la sécurité dont vous avez besoin pour évoluer et retrouver cette joie de vivre et cet élan de vie que vous méritez tant. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. À bientôt!